L'ascenseur émotionnel, là encore. C'est une joie indéfinissable. C'est du football, c'est la vie. Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes. Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation. Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Dimanche 23 février 2025, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir et bienvenue dans Stade ici et d'ailleurs. Ravi de vous retrouver à nouveau avec mes chroniqueurs que je ne présente plus, chargés de Moucharaf Soumanour et de Najib. Najib m'a dit pourquoi j'ai oublié son nom. Najib, j'espère que vous allez bien. Super Samuel, bonjour et bonjour à tous nos amis internautes de Radio Afrique Santé. Alors, il y a de cela quelques jours, vous étiez du côté de Togo. J'espère que vous avez ramené de bonnes choses. J'ai ramené une victoire en tout cas. Super. Alors, avant de commencer, on va marquer une petite pause musicale et puis on revient. Des sopranos. Alors maintenant, on va parler de la Ligue Pro béninoise et vous allez nous donner, Najib, déjà les affiches prévues pour la 19e journée de la Ligue Pro Bénin. Voilà, je disais que Najib allait nous donner les affiches prévues pour la 19e journée de la Ligue Pro du Bénin et ce qui va se jouer ce dimanche. Voilà, à l'ouverture de la 19e journée, on commence de l'autre côté de Banikwara avec Banigassé qui offre son hospitalité à Dynamo de Parakou. De l'autre côté d'Aplaoué, d'ailleurs, qui reçoit Cavalier qui est en tête de classement dans la Pola. Oui. Et Amdali Damissa qui reçoit Audio, Dynamo d'Abomey qui reçoit Real Sport, à Abomey, Panthère de Djougou qui reçoit Bois, Coton FC qui reçoit Dragon, Aouida, Requin qui reçoit la Jeunesse Atlantique de Ketou et Ayema Sobemap. Dans le dernier match de la 19e journée, Asvo qui reçoit US Kraké. Alors, déjà parmi ces matchs-là, quels sont déjà vos coups de cœur? Quels sont les matchs que vous allez regarder en particulier? Coton Dragon, hein? Coton Dragon. Coton Dragon, c'est le match choc de la zone. Et de votre côté, mon cher? C'est un peu le derby. Oui, tout à fait. Coton Dragon, et il faut dire que c'est une grosse affiche parce que ça oppose deux concurrents directs au titre et également les deux équipes pour leur entrée en liste de la phase retour. Ils ont fait une belle prestation, une belle performance. Dragon s'est défait de l'USS Kraké et Coton est allé battre la Jeunesse Athlétique de Ketou. Donc c'est déjà dire leurs ambitions, c'est déjà dire leur objectif pour cette phase retour et ce sera une grosse affiche. Super. Alors, pourquoi vous ne choisissez pas de regarder Damissa FC et BKFC? Non, Damissa joue audio. Voilà, Damissa joue audio. Et le Topopo joue BK, mais c'était hier samedi. Donc, audio, c'est une très belle équipe qui a malheureusement mal démarré parce que pour cette phase de retour, elle s'est inclinée contre le Topopo lors de la 18e journée. À domicile encore, donc c'est un peu dur pour Salim Aboudou et ses amis. Mais ils vont se relever certainement. Il y a aussi une autre affiche intéressante qui oppose Banigansé à Dynamo de Parakou. Banigansé qui au match aller était venu à Parakou pour faire un but partout avec cette formation de Dynamo de Parakou et qui pour cette phase de retour est allé surprendre le leader Cavalier à Niki en le battant 2-1. Là maintenant, ils vont jouer leur deuxième match de la phase de retour, qui est l'équivalent de la 19e journée. Et ce sera face au conducteur de Dynamo. Peut-être que les poulains de Ibrahim Da Silva vont capitaliser sur ce succès, leur bonne forme du moment et aller, pourquoi pas, chercher 3 nouveaux points. Ce qui va les propulser en haut du tableau parce que Banigansé, on rappelle, c'est toujours le top 3 dans les années. Voilà, ils ont fini au pied du podium l'année dernière avec un Moussa Kozo Traoré Touflam. Il n'est plus là aujourd'hui. Ceux qui sont là essaient de se battre. J'aurais appris qu'il y a des problèmes internes. Je ne veux pas les détailler ici, mais on espère que
ils vont rapidement trouver un terrain d'entente jeté de l'Est pour que la formation... Un problème interne qui concerne quoi? Un problème financier ou... Non, en tout cas, ça c'est leur cuisine interne et je crois que c'est en train déjà d'être résolu parce que cette victoire contre les Cavaliers de Niki, Cavaliers qui restait sur une seule défaite en 17 matchs lors de la phase aller, là maintenant... Banigansi allait les surprendre, les chasseurs de Banikora sont allés les surprendre. Donc, c'est que dans le vestiaire, les messages ont été passés, les gens se sont compris et de l'avant, il y a la symbiose. Super, alors on va laisser la Ligue Pro béninoise pour parler des Amazones. Voilà, des Amazones du Bénin qui ont battu la Sierra Leone du côté du Togo. Vous étiez avec Moucharaf. Déjà, est-ce que vous pouvez nous analyser le match? Allez, vous avez suivi le match, vous étiez là, j'ai même vu sur les réseaux sociaux les photos que vous aviez. Il a mangé du spaghetti togolais là. Oui. Bon, tout ça enjolive bien évidemment l'expédition, oui. Véritablement, il faut le dire, on était du côté de Lomé, au stade de Kégué précisément. On a pu suivre les Amazones, cette rencontre entre elles et leurs homologues de la Sierra Leone. Il faut dire qu'en première mi-temps, le Bénin a montré un visage séduisant lors des 20 premières minutes, avec beaucoup d'occasions créées, avec beaucoup d'ambition affichée, beaucoup d'actions offensives créées, mais l'efficacité a un peu péché, il faut le dire. Moi, je ne vais pas prendre du lest et dire que oui, on a marqué 2 buts, on a un succès acquis, mais on aurait pu tuer le match, comme l'a dit même le sélectionneur par intérim Ouzero Abdoulaye. En première mi-temps, on aurait pu se rendre la tâche facile, se mettre carrément à l'abri avec un 3e ou un 4e but, en marquant 3 buts minimum, tout de moins. Ça, c'est ce que j'ai pu voir et beaucoup qui ont suivi le match, que ce soit au stade ou même de par leur petit écran, leur téléphone. Il y a eu le manque de réalisme, le manque de lucidité. Et on ne va pas tirer sur elles, moi je le dis toujours. Ce sont des jeunes filles, c'est vrai, c'est l'équipe Fagnon, mais elles sont en construction, elles sont en apprentissage, je peux le dire ainsi. Et donc, on va leur donner du temps. Mais du temps, il faut un peu aussi d'application dans cette phase d'apprentissage-là. Et on espère qu'au match retour, ça va se faire. Dans la seconde partie, lors de la deuxième mi-temps, on a vu une équipe béninoise qui a aussi essayé de créer du danger, mais qui en a concédé. Donc, la seconde partie était un peu mi-figure, mi-raisin, où chacune des équipes a joué pleinement ses chances. Mais en premier mi-temps, le Bénin a dominé carrément la rencontre et pouvait l'emporter avec 2-3 buts d'écart déjà. Maintenant, il faut dire qu'on a eu beaucoup de coups de cœur dans cette rencontre. Déjà, je vais commencer par la gardienne, Surakatou, qui a sorti 3 arrêts de grande classe et qui nous a maintenu cet avantage pris. Également, il faut dire la nouvelle arrivée, Lucie Tengue. Peut-être je vais laisser Najib dire un mot de cette jeune joueuse qui nous a émerveillé au milieu de terrain. J'ai préparé une question pour Najib sur elle. Déjà, comment vous trouvez, pour une première, comment vous trouvez Lucie Tengue? D'abord, j'étais frustré parce que on était habitué à voir Merveille Zinsou qui jouait ce rôle-là, la métronome au milieu du terrain, qui savait gérer, voilà, qui servait de liaison entre la défense et l'attaque. Elle organisait le jeu. On connaissait ses qualités de passe, voilà, ses qualités de coup de pied, voilà, sur les balles arrêtées et tout, voilà. Voilà, depuis plus de quelques mois ou 1 an, je dirais. Un peu plus d'1 an même. Voilà, on n'a plus de ces nouvelles. Elle est passée sous silence radio. On ne sait pas ce qui s'est passé ni ce qui se passe. Elle ne joue plus, on ne la voit plus sur le terrain. Voilà, j'étais un peu frustré. Je me disais comment le Bénin allait réussir à s'en sortir ou à avoir un bon fond de jeu sans la métronome avec qui on avait l'habitude de construire le jeu durant des années. Et Dieu merci, de nulle part, Lucie Tengue, elle a été convoquée pour la première fois. Je ne sais pas, c'est un coup de génie de Ouzero Abdoulaye ou peut-être, on se rappelle, elle joue avec Milad Sadikou, c'est elle qui a peut-être joué la médiation pour dénicher cette pépite. C'est quand même un coup de cœur. Elle a impressionné tout le monde partout sur les réseaux. Voilà. C'était le consensus total sur ses performances. Et dit que c'est sa prestation, c'est pas étonnant vu. Avec la France, elle a joué dans les catégories U16 où elle a enchaîné des titularisations. U17, je crois voilà, aussi. elle a joué aussi dans les catégories U17, 3 matchs, 2 titularisations. Ça en dit long sur sa qualité. Donc on espère que... Aujourd'hui, elle est sociétaire de Auxerre qui joue 3e division féminine en France.
elle a beaucoup de choses à apporter dans notre équipe nationale actuellement, puisque dans le milieu, il n'y a que des joueuses qui sont locales. Il y a Yasmine Djibril. Il y a beaucoup de joueuses locales, il y a Germaine Honfort aussi. Voilà, Germaine Honfort, voilà. On a encore besoin de ces joueuses-là qui peuvent apporter de la qualité, de l'expérience, de la sérénité. Et aussi, dans le vivre ensemble, voilà, il y a le brassage, elle a quelque chose à apporter, pas seulement sur le terrain, mais dans la transmission, dans les conseils, dans le repositionnement. Elle a grandi dans les centres de formation et nos joueuses béninoises, c'est le foot de rue. Excusez-moi si je peux le dire ainsi. Oui, voilà. oui, c'est vrai. Dans certains détails, elle peut être utile dans le jeu ou même dans les conseils qui peuvent être utiles pour ces joueuses-là locales qui honorent leur première sélection nationale en A, comme Germaine Honfort, Yasmina Djibril. On se rappelle, elle a été convoquée en renfort, en remplacement à Lia Fachina qui a eu des problèmes administratifs. Voilà, elle n'était pas de la partie. Oui. Vivement pour le match retour, on espère qu'elle pourra récidiver et le coach pourra lui donner la confiance totale qu'elle mérite, ou pourquoi pas construire le jeu autour d'elle, puisque d'après ce que j'ai vu, elle est parfaite pour être la numéro 10 de notre équipe nationale et elle a les épaules pour assumer ce rôle. On espère qu'elle va revenir alors. Alors, je me dirige vers Moucharaf pour demander le score 2-1. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un piège, voilà, pour les Amazones? Oui, tout à fait. Pour le match retour, bien sûr. Vous savez, en Afrique, on a toujours l'existence de cette loi du but à l'extérieur qui coince, on va le dire, qui coince véritablement. Les Sierra Léonais ou l'équipe Sierra Léonaise a réussi à marquer ce but. L'entraîneur l'a dit, ce but, c'est quelque chose sur lequel ils pourront capitaliser avec un but à 0 au retour à Monrovia. Le match retour, c'est lundi prochain à Monrovia, au Libéria. Et ça va se jouer sur du synthétique. Ils pourraient simplement se rendre la tâche facile en marquant un but, et soit en faisant le dos rond, soit en marquant un deuxième but pour essayer de tuer tout le suspense. Mais le coach Ouzero Abdoulaye, conscient déjà ancien footballeur, qui lui-même est devenu entraîneur, qui a gardé la U20, qui a été plébiscité intérimaire, là c'est son baptême de feu. Il a réussi déjà, il faut le dire, hein, Ouzero Abdoulaye a fait quelque chose. Moi je lui ai dit après, quand je l'ai pris en zone mixte pour ma rédaction, je lui ai dit merci, je lui ai dit félicitations, parce que nous, journalistes sportifs, nous, publics sportifs béninois, ça fait un peu plus de 750 jours, soit plus de 2 ans qu'on attendait une victoire de l'équipe nationale senior féminine du Bénin. On n'en a pas eu. Donc il a brisé le signe indien. Vivement que cela se poursuive pour qu'on puisse déjà passer ce premier tour-là, même si on sait qu'après on croise là le Nigeria. Maintenant, le but marqué à l'extérieur par la Sierra Leone, c'est pas bien pour le Bénin en toute honnêteté, mais ça doit réveiller le Bénin, ça doit être un tremplin, une motivation pour le Bénin de se dire que oui, bon, on a fait le job, peut-être à domicile, on est réussi ou on a parvenu à enregistrer un succès, mais c'est un succès de paille, c'est un succès étoile filante qui peut nous filer des mains. Donc il va falloir aller faire le plus dur là-bas, et je crois que le message pourrait bien être passé par Ouzero pour que ces filles puissent réaliser la belle performance. Super, alors Najib, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que même si on va à Sierra Leone, on a beaucoup d'arguments, on a des armes sur lesquelles on peut se reposer pour aller décrocher cette qualification-là pour le second tour qui va nous opposer au Nigeria. On a Yolande Niami, c'est une machine à but, et malheureusement, le match passé, elle a manqué. Elle s'est manquée à plusieurs reprises, sinon depuis la première mi-temps, voilà, on aurait pu tuer le match, dit la messe, s'imposer, mais malheureusement, elle n'a pas pu trouver la faille. Et on a Aude Béjissi qui est actuellement la meilleure buteuse de la Ligue 2 féminine. On a et qui a claqué un doublé. Voilà, qui a claqué un doublé. Premier but, le premier ou le deuxième, c'est vraiment le premier où elle élimine le gardien de but avec un sang-froid exceptionnel, voilà. Et frappe le ballon. Voilà, ça en dit long sur ses instincts de buteuse. Oui, voilà. On a Milad Sadikou qui a l'habitude de marquer
20 buts minimum par saison. Oui, dans son club. Voilà, dans son club. Et même en équipe nationale, elle a confirmé. À chaque fois, elle a essayé de marquer. Mais... Et elle a même marqué face à la Sierra Leone et le but était hors jeu. Elle est entrée en remplacement de Yolan Yami. Et à son 16e minute, elle a marqué. Malheureusement, le match passé n'était pas titulaire. Je n'ai pas compris, peut-être choix tactique ou décision personnelle du coach. En tout cas, c'est dans le bien de l'équipe. Le plus important, c'est la victoire. Et je pense qu'avec le but à l'extérieur, le Bénin pourra profiter pour faire jouer cela en son avantage, puisqu'on a beaucoup d'arguments offensifs. Et je pense qu'on peut aller marquer des buts là-bas, ou ne serait-ce qu'un but. Et derrière, on a une gardienne qui est super vigilante, elle est super bonne, elle ne fait que des arrêts décisifs. Qui s'est comportée en pro, professionnel. Elle a confirmé avec les U20, elle a confirmé pendant les éliminatoires de la Ligue des champions féminines à l'UFOA B. Dans le championnat aussi, elle ne cesse de confirmer. Voilà, et elle assure le rôle de leader dans chaque équipe où elle passe. On se rappelle, c'est sa première sélection en A. Bon, ou bien c'est sa première titularisation en A. Elle a mis au banc Diane Ogou, qui évolue en Guinée équatoriale. Voilà, qui évolue en Guinée équatoriale. On avait habitué à voir Diane. Malheureusement. Diane et Rafiatou Kinou aussi. Rafiatou Kinou qui est parti du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, malheureusement, Diane, elle n'apporte plus de la série, elle n'apporte plus de la certitude et de la sérénité. Voilà, elle fait beaucoup de grosses boudes. Peut-être que le coach a choisi d'opter pour Sourakatou et lui donner la confiance qu'elle mérite. Et ça a payé pour le match passé où elle a sorti 3 arrêts décisifs et qui nous ont maintenus en vue encore jusque-là. On espère en Sierra Leone qu'on pourra aller décrocher la victoire en essayant de marquer. À Morovia. Voilà. À Morovia, oui. Je voudrais ajouter à ce que Nadiba dit, l'aspect défensif qu'il va falloir véritablement voilà, je voulais poser aussi la question parce que c'est pas forcément tout n'a pas été parfait. On a encaissé beaucoup d'occasions. Voilà, donc il va falloir vraiment que sur ce côté-là, les dames Martine Hessano, Laura Abikou et même Deo Gracias puissent véritablement rester solides parce qu'on a vu Laura Abikou et disciplinée. Je me rappelle le dimanche passé, le dimanche passé, on avait abordé ce sujet-là. Il y a une sorte de manque de communication entre les défenseuses et tout ça. Oui, bon, il faut dire que la communication passe, mais elle vient un peu en retard. Et il y a pas l'instantanéité. Mais déjà, dans ce qu'on a vu au niveau de la seconde période, on peut dire que ça commence à venir. Maintenant, sur les 3-4 jours qu'il y a eu de repos ou du moins de transition avant le match retour, le coach est appelé à travailler sur ça, surtout la connexion Laura Abikou et Martine Hessano, puisque on a vu la belle couverture de Laura Abikou à Martine lorsque celle-ci se projette en avant. On a vu également la belle couverture de Martine lorsque Laura se projette. Il va falloir que ça continue comme ça et que maintenant, lorsque l'on se projette, qu'on puisse aller créer du danger. Quand ça ne marche pas, il faut vite rebrousser chemin parce que maintenant, on est en territoire étranger. Le public va jouer contre nous, avec l'équipe locale et il va falloir véritablement sortir les crocs pour revenir à Cotonou avec un bon résultat. Ne serait-ce qu'un nul puisque ça nous qualifie. Super, alors on ne va pas marquer une pause parce que le temps joue contre nous. On va enchaîner avec la Ligue des Champions. Il y a eu le tirage au sort des 8e de finale qui a eu lieu le 21 février 2025. Déjà, est-ce que vous aviez connaissance des matchs qui aura lieu, des équipes et tout ça? Oui, hein? Oui. Vous avez connaissance, il y a Paris Saint-Germain qui joue contre Liverpool, Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, Benfica contre FC Barcelone, PSV Eindhoven contre Arsenal, Borussia Dortmund contre Lille, Bayern Munich contre Bayer Leverkusen. Ce match-là, j'ai hâte de regarder ce match. C'est un gros derby allemand. Vraiment, il y a Club Brugge qui joue contre Aston Villa et Feyenoord qui joue contre Inter Milan. Alors, ma première question à Najib, parmi les affiches des 8e de finale, laquelle vous semble la plus équilibrée parmi tous ces matchs-là? Bon, c'est des matchs de Champions League. Hein. Tous les matchs sont équilibrés quand il s'agit de la Champions League. Et actuellement, dans le football moderne, comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de petite équipe. L'équipe qui a déjà franchi le rideau des matchs de poule, il ne faut pas la sous-estimer. Mais si on veut regarder les matchs Paris-Liverpool, je crois que c'est le match le plus choc de ce tirage au sort. Oui, tout à fait. C'est le match le plus choc. Et Benfica FC Barcelone, non, c'est un remake de quelque chose qu'on a déjà vu. Les deux équipes on a déjà affronté, mais c'était un match. C'était un match renversant. Si on regarde actuellement,
Paris et Liverpool, c'est les deux équipes les plus en fortes, forme d'Europe. les plus en forme sur les 5-10 derniers matchs. voilà, de l'Europe actuellement. C'est vrai. Et donc, Voilà, c'est une grosse affiche. Déjà, les matchs allés vont se jouer les 4 et 5 mars et les matchs retour les 11 et 12, si je ne me trompe. Oui. En dehors de l'affiche Liverpool-PSG qu'on va forcément suivre, hein, c'est l'attraction, on ne va pas se mentir. C'est comme un peu l'on dit le groupe de la mort. Il y a d'autres belles affiches. Il y a le Real Madrid qui va affronter l'Atlético Madrid. Un derby madrilène qui certainement n'a pas plu à Ousmane Nadji parce que je sais quand son équipe doit affronter les Colchoneros. On n'a pas peur de l'Atlético en Champions League. On n'a pas peur de l'Atlético en Champions League. Vous avez peur de la Liga et en Coupe du Roi. C'est eux qui ont peur de nous en Champions League. On n'a pas peur de la Champions League. Non, c'est bien. Il y a également, il faut dire, Feyenoord de Rotterdam qui joue contre l'Inter Milan. Le Feyenoord de Rotterdam, club de l'Eredivisie néerlandais, qui a éliminé en barrage l'AC Milan. Et là maintenant, ils affrontent encore un nouveau club italien. L'on se demande s'ils vont pouvoir récidiver cette belle performance d'éliminer un géant du Calcio. Wait and see. Encore que, il faut dire que les deux équipes, le Milan AC ou l'Inter Milan, jouent sur la même pelouse jusque quand ils doivent s'affronter. Ça devient San Siro pour le Milan AC et ça devient Giuseppe Meazza. Mais il y a un aspect très intéressant avec l'équipe de l'Inter Milan, c'est qu'ils ont encaissé très peu de buts dans la campagne de cette Champions League. Et également sur le 11 derniers matchs, cette équipe milanaise entraînée par Simone Inzaghi, sur le 11 derniers matchs face au club néerlandais, ils n'ont pas perdu. Oui. Donc c'est aussi un poids historique qui pourrait pencher en leur faveur. Et on va se délecter aussi de cette rencontre-là entre le Feyenoord de Rotterdam et l'Inter de Milan. Alors selon vous, quels facteurs pourraient influencer, avantager plutôt les équipes comme le Paris Saint-Germain ou Liverpool dans leurs confrontations respectives? Je pense que le Paris Saint-Germain, leur point fort, c'est le jeu collectif. Quand on regarde le système de Luis Enrique, il n'y a pas de leader dans l'équipe. Tout le monde cherche à défendre, tout le monde joue pour l'équipe. Ils sont toujours à la bagarre. Et quand il s'agit de marquer, il n'y a pas forcément de buteur. Attitré, oui. Voilà, attitré, voilà, désiré, voilà. On dit, voilà, c'est lui qui doit marquer. La finition doit venir de lui. C'est un rôle qui lui est assigné. Il n'y a pas ça dans cette équipe de Paris Saint-Germain. Quand on regarde, tout le monde peut marquer. Il y a Bakola qui marque, il y a Vitinha qui marque, il y a Dembélé qui marque, il y a Ramos qui quitte le banc pour venir marquer, il y a Doué qui fait des passes décisives, il y a Ramos qui fait des passes décisives, il y a aussi Bakola qui fait des passes décisives. Et c'est ce qui a joué en leur faveur face à l'équipe de City qui menait déjà 2-0. Et Paris a su compter sur son effectif, sur son collectif, surtout dans le marquage, dans l'organisation du jeu, voilà. Dans la projection du ballon, ça c'est de Luis Enrique. Et aussi l'équipe de Liverpool aussi a presque le même système de jeu, à la différence que Liverpool compte toujours sur les contre-attaques avec son trio offensif, Salah, Luis Diaz, Szoboszlai et parfois aussi ça passe par Alexander-Arnold. Voilà. Liverpool, c'est pas une équipe qui cherche forcément à dominer avant de gagner, mais c'est pas le cas avec Paris qui cherche toujours à imposer son jeu, son style de jeu dans le match pour pouvoir aller décrocher la victoire. C'est pourquoi je me dis que peut-être ça va être l'un des matchs les plus chocs, puisque Arnold Slot, c'est un tacticien et on se rappelle aussi de Luis Enrique qui a passé par le Barcelone, la sélection d'Espagne. Voilà, ça va être un match intéressant à regarder. Alors, super, on va marquer une petite pause et puis on revient juste après. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa.
time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' since summer, Zimbabwe, 'cause this is Africa. Samina, mina, anawa, Samina, mina, Samina, mina, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. Merci Harissou, merci beaucoup. On va continuer notre débat où voilà, quand nous causerions, on va parler maintenant de l'Europa League. Le tirage au sort des huitièmes de finale également s'est effectué le 21 février également. Et il y a 3 matchs qui m'intéressent là, dont on va parler rapidement. C'est Ajax Amsterdam voilà, contre Francfort, et AS Roma contre Athletic Club et Real Sociedad contre Manchester United. Déjà, je vais demander à Moucharaf, Real Sociedad, Manchester United, votre coup de cœur. Real Sociedad, Manchester United, vous savez, depuis bientôt, je vais dire un quinquennat, sinon bien plus même, Manchester United nous a habitués à un géant d'Europe qui auparavant disputait la Ligue des Champions, même allait jusque dans le dernier carré. Nous a habitués à la C3, à poireauter, à tergiverser dans cette compétition. On se rappelle même que la dernière année qu'elle a remportée, c'était en 2017 avec José Mourinho. Oui. Il y avait encore cette belle équipe composée de Pogba, de Zlatan Ibrahimovic et Scott McTominay et consorts. Mais Manchester United, ça ne marche carrément pas pour eux, il faut être honnête, il faut le dire. Maintenant, face à la Real Sociedad, un club aussi qui plus ou moins se cherche en Liga, mais qui a toujours ses armes et ses valeurs, ça sera un gros match. Maintenant, je crois que c'est une opportunité, c'est un événement, c'est l'une des rares compétitions encore où Ruben Amorim peut utiliser pour essayer de sauver sa saison, parce que du côté de la Première Ligue, c'est carrément mort. Ils sont en bas de tableau, je ne vais pas dire carrément en bas, mais en bas de la première moitié de tableau. Donc c'est un bilan catastrophique. Et la faute ne lui est pas imputée parce qu'il est venu voir les cendres de quelque chose qui ne marchait pas. Il a essayé de rallumer son feu. Ça ne prend malheureusement pas comme on l'aurait souhaité. Mais en Europa League, puisque c'est des confrontations aller-retour, il peut capitaliser, il peut essayer de ragaillader ses joueurs pour essayer de créer un résultat là et aller jusqu'au bout, pourquoi pas. Alors super, Najib, AS Roma, Athletic Club, ce sont des matchs intenses qu'il faut forcément regarder. Quand je parle de Real Sociedad, Manchester United ou bien AS Roma, Athletic Club, selon vous, Athletic Club, AS Roma, quelle serait déjà votre analyse? Du point de vue de l'analyse, je pense que l'AS Roma a perdu son lance de fer. On se rappelle au début de la saison, avec Dovibic, l'attaque était tout feu, tout flamme. Voilà, l'AS Roma était même au début dans le top 3. Il marquait beaucoup de buts. Et arrivé à la moitié de la saison, on est déjà en février et ça ne marche complètement plus. Oui. Voilà, ils ont dégringolé un peu, que ce soit même dans le fond de jeu ou dans l'attaque, dans l'apport offensif. Ce n'est plus l'AS Roma du début de la saison. Peut-être que c'est dû à de la fatigue ou je ne sais pas trop. Quand il s'agit maintenant de l'Athletic Club, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Même en Liga, que ce soit en Ligue Europa, l'année passée, ils ont été sacrés champions de la Coupe du Roi, si je ne dis pas n'importe quoi. La Real Sociedad. Voilà, non, l'Athletic Club. Oui, l'Athletic Club. C'est eux les tenants du truc de l'Europa League avec le duo Williams. Les frères Williams.
les frères Williams, Inaki, Nico Williams, voilà. C'est un match qui va être très intéressant et surtout, moi, je pense sur l'Athletic Club parce que c'est une équipe qui est très bien organisée et qui joue avec un très gros volume de jeu et des attaquants qui sont super rapides. Et Nico Williams, ils ont Sanchez, voilà, le danger peut venir de tous les niveaux. Alors, si vous devez parler de Ajax Amsterdam et Francfort, parmi ces deux équipes-là, quelle équipe vous semble plus favorable pour passer? Je pense que Francfort est favori. Hein. Francfort, ces derniers jours, c'est pas la grande forme du côté de Francfort. Ouais, c'est pas la grande forme. Du côté de l'Ajax Amsterdam aussi, c'est pas aussi la grande forme. Mais la grande forme, je pense que Francfort est mieux placé par rapport à l'Ajax Amsterdam. On se rappelle qu'ils se sont même qualifiés catastrophiquement avec encore des décisions arbitrales qui sont criardes lors du match face à... J'ai oublié le nom de l'équipe, voilà. Où il y avait des pénaltys non sifflés, des décisions arbitrales qui étaient incomprises par l'équipe adverse. Voilà, c'est fini, c'est fait. Et la VAR n'a même pas été consultée. Et il a fallu que Bertrand Traoré vienne débloquer Francfort qui était en infériorité, l'Ajax Amsterdam qui était en infériorité numérique et qui galérait à trouver la faille pour aller décrocher la qualification. Mais d'un côté aussi, il faut faire attention de l'autre côté de Francfort où ça encaisse beaucoup de buts. C'est vrai que ça marque beaucoup, mais ça encaisse aussi beaucoup de buts. Donc ça remet tout encore en question. Et le match, c'est ouvert. C'est ouvert. Oui, c'est vraiment ouvert parce que d'un côté, on a un Bertrand Traoré qui peut sortir du banc, mais on a aussi des valeurs sûres de l'Ajax, les lanciers. De l'autre côté, on a un Hugo Ekitike qui se retrouve véritablement avec Francfort. Et il faut dire qu'à l'issue de cette confrontation, celui qui passe va affronter le vainqueur de Tottenham, AZ Alkmaar. AZ Alkmaar qui a créé la surprise en sortant Galatasaray. Galatasaray dont on a toujours crié la faveur obtenue de par les arbitres en Super League turque. Et ça s'est confirmé parce que vous jouez face à l'AZ Alkmaar qui est un club néerlandais qui n'est pas un géant d'Europe. Vous êtes Galatasaray, vous êtes les Timbom. Vous avez Victor Osimhen, vous avez, je crois aussi... Je pense qu'ils ont raté le match aller. Hein. Ils ont sur les deux confrontations, ils ont pris l'eau 6-3 au cumul de résultats. Donc, déjà, au match aller, ils ont perdu 3-0. Au match retour, ils ont fait 3-3. Donc, ça fait que ça prouve qu'à suffisance, que cette équipe n'est pas si redoutable que ça et il lui faut juste une belle opposition pour voir son château de cartes s'effriter. Alors, si Harris est prêt, on va passer à notre rubrique les cartons et puis on revient juste après. Alors Najib, vous avez un carton. Je suis sûr que Najib a dit qu'il a un carton pour les Amazones. Mais bon, je pose la question quand même. Vous avez un carton pour aujourd'hui? Oui, j'ai 2 cartons. Je donne un carton à l'équipe nationale des Amazones et à leur coach un carton vert pour les victoires et les prestations. Et je donne aussi un carton vert à Kylian Mbappé pour son triplé face à Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé face à Manchester City. Est-ce que vous avez aimé le comportement de Mbappé lorsqu'il devait sortir? Oui, le crash talking, c'est dans le football. Il faut chambrer l'adversaire. Voilà. Essayer de faire ça contre Barça. Essayer de lui faire perdre confiance. C'est dans le jeu aussi, c'est dans le foot. Oui, c'est vraiment dans le jeu. C'est vraiment dans le jeu. Et quand vous affrontez Manchester City, qui était un ogre européen, et que vous réussissez à lui infliger une correction, un 6-2 en 2 matchs, c'est bien ça, hein, si je ne me trompe, c'est que vous pouvez vous permettre même certaines dérives dans le chambrage, mais ça va rester, en tout cas, dans l'esprit fair play, esprit de taquinerie. Ça va rester sur le terrain. Voilà. Pas hors du terrain. Oui. Et puis on a pu voir les joueurs après même la rencontre. Abdou Kodi Kusanov, on a pu voir Rudiger, Modric qui était assis et qui discutait. Donc c'est un peu ça. Ça reste sur le terrain, le reste, ça passe. Moi j'ai un carton vert pour les Amazones, un carton vert pour la victoire et maintenant un carton, je ne sais pas, je vais le teinter de quelle couleur, mais pour leur donner du courage
et leur donner de la motivation, non pas jaune, peut-être vert encore, oui, pour qu'elles puissent aller bien évidemment créer un résultat du côté de Monrovia. Il faut rappeler qu'elles vont jouer sur une pelouse synthétique. Et on a demandé à Ouzero Abdoulaye le fait qu'elles joueront sur une pelouse synthétique. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Il a eu l'intelligence de nous répondre que si le Bénin n'est pas champion du monde en possession de terrain synthétique, c'est que le Bénin certainement est vice-champion du monde, parce que si vous regardez dans notre championnat, dans notre pays, on a plusieurs jolis stades qui sont synthétiques. Exactement. Les jeunes joueuses qu'on a qui proviennent la plupart du championnat local sont habitués à ce terrain, donc ça ne devrait pas poser de problème et c'est déjà quelque chose qui met en confiance encore. Et on va souhaiter bonne chance aux Amazones, bonne chance à Yolande Yami, bonne chance à Laura Abikou, bonne chance à Surakatou, bonne chance à Lucie Tengue, à Milhat Sadikou, et qu'elle puisse nous ramener cette qualification. À Aude Bédissi surtout, notre capitaine. Alors, je voulais vous poser aussi également la question, vous étiez là-bas, est-ce que elles vous ont, je sais pas, confié des choses sur le match retour? Est-ce qu'elles vous ont dit quelque chose sur ce match retour-là? Je vais résumer, il va falloir aller finir le job. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel elles étaient. On espère que ça le sera. Voilà. Super, alors c'est sur ces mots-là, on va finir notre émission. On espère que ça le sera. On espère. Pour nos auditeurs aussi, on espère que ça le sera pour eux. Alors super, merci de toujours accepter mon invitation, ça fait vraiment plaisir. Alors on se retrouve le dimanche prochain pour d'autres sujets. Et Samuel, si tu permets, je vais donner un carton vert à toute la presse sportive qui s'est déplacée. Je n'oublie pas mes confrères Pépé Villard, Bruno Agassonon alias Lebrun, Nel Chabel Kofi que j'ai pu rencontrer, et tous les acteurs de la presse sportive qui s'investissent véritablement à promouvoir le football féminin, parce que c'est pas facile et ils le font sur fonds propres. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux, c'est vraiment pas facile, mais on continue de se battre et le football féminin, un peu comme le football masculin, va sortir des sentiers battus et émerger, Inch'Allah. Super, alors on se dira au dimanche prochain pour d'autres sujets de plus en plus intéressants.